Je dis quelque chose, il dit le contraire. C'est comme ça. Ne me parle pas sur ce ton. Je te parle sur le ton que je veux, ok? Alors ton arbre, là, ton arbre pourri, tu le prends et tu vas le planter ailleurs! Tu sais, je ferais n'importe quoi pour que tu sois heureux. Bah, je sais. J'en comptais sur toi. Je te jure, t'es irremplaçable, toi. Ah ouais? Bah ouais. On a vécu tellement de belles choses ensemble. C'est vrai. J'y pense souvent. Pas toi? Je t'ai toujours aimé. Non. Et je t'aimerai toujours. Là? Non, attends, José, je vais t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. Non, mais j'ai compris, tu joues sur les deux tableaux, c'est Non, ça? mais pas du tout, jamais! Arrête! Frappé? Mais arrêtez, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais arrêtez! Mais enfin, arrêtez! José, Béné, qu'est-ce qui t'arrive? Putain! Oh non! Où est Nicolas? Quoi, Nicolas? Tu rêvais de lui? J'ai fait un cauchemar. Ah, c'était horrible. Non, mais attends, c'était quoi? Pourquoi, Nico? Je sais plus. Je sais plus, mais c'était un cauchemar, c'était horrible. Je suis vraiment désolée, je t'ai réveillée. Ouais, t'inquiète. De toute façon, je te l'ai dit, hein. On a bouffé trop gras ce soir. Ouais, ça doit être ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh putain! Béné, arrête avec tes pieds, ils sont glacés. S'il te Je plaît. suis désolée, excuse-moi. Bon, écoute, tu peux les réchauffer 5 minutes sur mes jambes, d'accord? 5 minutes. D'accord. En tout cas, t'as pas fait de cauchemar comme l'année dernière. Oh punaise, hé. Tu te débattais, tu criais, tu te souviens pas? Ah bon? Bah, tu sais, moi, je me souviens jamais de mes rêves. Bah merde. Non. Bon, allez, en tout cas, faut se lever. Si on veut finir l'installation du resto. Mais à propos de ce resto, tu penses que ça va marcher, toi? Bah écoute, ouais. Bah, t'as bien vu, hein. Y a pas grand-chose aux alentours. Hein. C'est vrai. Et puis, de toute façon, si on récupère tout le matériel de l'île de la Jatte, ça va pas nous coûter très cher. Et puis surtout, ça va nous permettre de bosser, hein. Tu m'étonnes. Vu l'état de nos finances, on a plutôt intérêt, là. Grave. T'inquiète pas.
Ça a marché. Allez, debout. Ouais. J'arrive. Bah merde. Et Nico, tout seul dans le jardin, il a pas l'air bien. Ah bon? Ouais. Bah, on va le voir. Ouais. Salut. Alors? Bah, j'ai le résultat. Je suis papa. T'es sûr? Regarde. Oh putain. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais aller le voir. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Évidemment. Tu connais, je suis papa, quoi. Hé, je suis papa. Ouais, j'ai bien compris. Ouais. Le problème, c'est que la mère, c'est Audrey, quoi. Je m'en fous de ça, moi. J'ai un fils. Plus important. Ouais, t'as raison. T'as raison, mon pote, y'a rien de plus important. On va péter ça? Oui, il est tôt, je m'en fous. Et voilà Tic et Tac qui s'en vont ensemble. Comme d'habitude. Tu n'es pas jalouse à la fin? Mais non, pas les deux, là. Ça peut arriver à tout le monde. Mais non, je plaisante. Ah voilà, nos futurs mariés. Salut! Mouah. Le charme slave et la magie bretonne de bon matin. Quel charmeur susciteur. On parlait du restaurant, là, et Peter a une super idée, les filles. Oui, enfin super dit, je sais pas, hein, mais je me disais que comme on est à la campagne, ce serait peut-être pas mal de commercialiser des produits bio. Non, les gens adorent ça, on n'a aucun problème pour s'approvisionner dans le coin. Enfin, je sais pas, je trouve que ça pourrait personnaliser une visite. Bah ouais, carrément, c'est génial, non? Bravo. Oui, mais c'est génial parce qu'il est très intelligent. Alors, une autre idée, je me disais que ce serait peut-être pas mal aussi de vendre des petits objets de brocante qu'on aurait posés en décoration. Tout comme ça, non? Génial, comme ça me permettrait de vider mes placards. Ben voilà, grâce à Peter, notre projet progresse d'un coup. Oui, puis surtout, ça va augmenter les recettes, donc les bénéfices, à condition de faire un petit peu attention aux marges. Ouh là 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 là, tous ces chiffres, c'est pas mon truc, moi. Non, mais je vais vous montrer, parce qu'on pourrait faire ça juste derrière, là. Bah c'est cool, je vous rejoins, je vais juste déposer Léa au collège. Ok. Bon, on y va? Bon, attends, moi je remonte. Allez, je vous montre. Léa, t'es prête? On y va? Bah, tu fais du sport, toi, le matin. Eh oui, je prends soin de moi. Surtout quand on sort avec une fille qui a 20 ans de moins. Et toi, c'est sûr, y a plus rien à faire. Ah, voilà. Allez, un partout. Bah, moi, je fais pas d'efforts pour Johnny, même comme je suis. Tiens, d'ailleurs, il va te le dire lui-même. N'est-ce pas, mon chéri, que tu m'aimes comme je suis? Mais oui, t'es parfaite. Ça y est, je l'ai. Hein. Ah, t'as ton diplôme de clown? Non, parce que pour dire des conneries pareilles... Mais non, mon nouveau camion pour partir en tournée. Tu veux le voir? Oui, bien sûr que je le vois. Viens, Rocky. J'arrive. Et regarde ça. Ah, génial. C'est pas canon, ça? Ouais, ça, c'est Hein? Ah ouais! punaise. Eh, il est pas mal, hein? Et je l'ai eu pour une bouchée de pain, en plus. Ah ouais? Ouais, c'est un pote qui partait à l'étranger, il me l'a laissé pour moitié prix. Toi, t'es trop fort en business, hein? Je crois surtout qu'on a du bol en ce moment. Et tu sais quand est-ce que je m'en suis aperçu? Non? Quand les flics m'ont appelé hier pour me dire qu'ils avaient retrouvé la voiture de Lali et ma moto. Non. C'est génial! Le truc complètement improbable. Mais c'est inespéré, tu veux dire? Ouais. Ah, mais ce qui prouve que la police fait bien son boulot, quand même. Enfin, quoique là, ils sont allés super vite. Tu m'étonnes. J'ai envie de dire... vive la police. Bon, bah, en tout cas, il est super joli, ton camion. Ouais, il en jette pas mal en blanc, je trouve. C'est pas mal. Vous avez vu l'intérieur? Regarde. 3 places devant, 4 à l'arrière
Et le top, le coffre. Venez voir. Ah ouais. Alors, c'est pas beau ça pour mettre le matos? C'est quoi en fait? Ce camion, c'est le rêve de tous les musiciens. On va être bien là. Ah oui, parce qu'il t'a pas dit. En fait, on va partir ensemble en gala. On chante en duo. Génial. Super idée. John et Lily Grayson, ça le fait, non? Comme avec Tina. Version Stone et Chardin. Hein. Ah, t'es jaloux. J'avoue, non. Oh, là, bébé, regarde. C'est quoi cette poubelle? Merci. Dis, tu déconnes, non, arrête, lève le pied, t'as vu l'heure? Quoi, c'est pas tous les jours qu'on est papa, hein? Ouais, bah c'est pas une raison pour se mettre cartable. Je suis responsable, moi maintenant je suis papa, monsieur. Un grand garçon, de 14 ans. 14 ans! Oui, et quand on sème, on récolte, hein. Même si on sème pas le bon champ. Ouais, c'est joli ça, mais je m'en fous. Je m'en fous d'en moi. Y'a que lui qui compte, c'est lui qui est important. Ok, il est là, il existe et c'est bien. Au moins, t'en es sûr grâce au test. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas faux. En attendant, moi j'ai envie de le voir, j'ai envie de lui parler, de le prendre dans mes bras, d'apprendre à le connaître, quoi. Et tu vas le dire aux autres? Bah évidemment, je vais leur annoncer la nouvelle. C'est con, j'ai pas de photo. Faudrait m'en inventer le plat, il est beau. Il me ressemble. T'en déconnes? Le pauvre. T'es complètement gâteux. Grave. Grave, j'ai envie de jouer au foot avec lui, au tennis, au ping-pong, au badminton, voyager, je sais pas. Remarque, vu l'état dans lequel sont Diego et Léa, à mon avis, tu ferais mieux de te mettre au jeu en ligne. Putain, c'est pas mon truc, ça, les jeux électroniques. Ah, pas du tout. Et je vais y mettre, hein, j'ai pas envie qu'ils me prennent pour un vieux schnock. Trop tard, t'es mal barré. Eh ben non, mon gars, je me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis papa, moi, monsieur. Moi, je suis papa. Voilà. C'est tout. Et là, je prends mon plus bel accent français et je dis aux flics: ah bon? Ah, parce que il faut s'arrêter au stop parce qu'en France, on ralentit, c'est tout. Ça a marché. Moi, je crois surtout qu'à cause de mon accent, il a dû se dire qu'il allait mettre 2 heures à m'expliquer le code de la route américain, alors il a préféré me laisser filer, mais... C'est pas du tout à cause de son décolleté ou tout du genre. Non. Bon, bah, je vais y aller, moi. Tu restes pas avec moi ce matin? Non, je te dis. Il y a Hélène et ses potes qui ouvrent un resto à la maison, donc j'ai promis de les aider. Non, mais tu vas pas me laisser toute seule, pas encore une fois. Je viens te voir ce soir, si tu veux. D'accord. C'est promis? C'est promis. Et on dormira ensemble? On dormira ensemble. Tu vas voir, je vais te faire un super petit dîner, puis je te ferai couper un bain pour quand tu rentres. Ouais, enfin... Je sais pas encore exactement à quelle heure je rentre. Hein. Bah, c'est pas grave, je me débrouillerai pour qu'il reste chaud. T'es mignonne. Bon, bah, ce soir. À tout à l'heure. Ce qui serait bien aussi, c'est de mettre une enseigne. Là, c'est pas mal, c'est important pour un restaurant, une belle enseigne, non? Bah, moi, je peux m'en occuper si vous voulez. Bah voilà. Bah, qui d'autre que toi, ma belle? Ouais, enfin, c'est peut-être José qui va faire un peu la gueule parce que je serai moins dispo. Ah bah, si tu veux, je m'en occupe. Oh, bah, dis donc. Eh, elle est terrible, le gars. Ah. Salut. Je ne suis plus le seul coq dans la basse-cour. Non. Je suis pas un coq, moi, je suis un chameau. Quel cri animal, je défie. Bon, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, mais j'aimerais t'en parler avant. J'ai rien fait, moi, j'ai rien fait. Eh, je suis sérieux, suis-moi. J'arrive. Et la nouvelle, alors? José. Qu'est-ce qu'il a à lui dire? Hein? Qu'est-ce qu'il a à lui dire? Je sais, mais je vous dirai rien. Mais dis-nous. Non. Wow. Dis-nous. C'était très très gentil. Mais je suis toujours gentil. Ouais, bah, c'est un camion, quoi. C'est un camion, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de plus? Bah, tu vois le camion loge des rockers américains? Tu sais combien ça coûte un camion de rocker américain? Attends, pour l'instant on peut pas, mais ça va venir. Ouais, bon, on va y finir vite avec moi. Je suis ta bonne étoile. Ça, j'en doute pas une seconde. En attendant, moi je l'amène au contrôle technique. Tu peux m'accompagner avec la voiture? Il faut que je laisse là-bas. Ouais, pas de problème. Eh, mais on avait rendez-vous au studio avec Yann, t'as oublié ça? Bah, c'est pas grave, je vais t'accompagner si tu veux. C'est vrai, ça t'ennuie pas? Non, 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 on dépose Diego au collège et puis voilà. Bon, bah voilà, tout est réglé, ok? On y va, nous? Allez, c'est parti. Bon, allez. Ciao. Bon, tu me suis? Yes. Eh ben, c'est pas gagné.
Chloé, attends. Qu'est-ce que t'as pas encore compris encore? J'ai pas été assez claire. T'as peur, je veux juste te parler. Écoute, t'as dû te rendre compte que Émilie était malade, non? Je sais pas, les faux SMS qu'elle m'a envoyés de ta part, ça t'a pas ouvert les yeux. Oui, bah elle a mal réagi, c'est tout. Non, Chloé. Elle a un problème, elle a un vrai problème. Je m'en étais rendu compte quand on était ensemble déjà. Et maintenant, j'en suis sûr. Oui, bah tu sais quoi? Elle a pas un problème, elle en a deux. Elle a perdu son frère et en plus le mec elle allait épouser, tomber amoureux de sa meilleure amie. Donc oui, c'est normal qu'elle pète un peu les plombs en ce moment, tu vois. Mais Chloé, t'es pas au courant de tout. Émilie savait que je craquais pour toi. Je lui avais dit. Mais qu'est-ce que tu racontes? D'ailleurs, elle arrêtait pas de me répéter à quel point t'étais belle, à quel point t'avais un charme fou. Oui, et alors? Et alors? Tu veux des détails? Et quand on faisait l'amour, Émilie, elle me demandait de penser à toi et elle me disait « Imagine que je sois Chloé, qu'est-ce que tu lui ferais ?» N'importe quoi. Hein. C'est la vérité. Et moi, j'étais obligée d'inventer des trucs, de dire des choses. Et c'est pour ça que je me suis comporté avec toi comme je l'ai fait. J'ai craqué, j'ai pété un câble. Oui, bah t'es pas obligé de me mentir à moi, d'accord? D'abord, je te crois pas et en plus, je ne suis pas amoureuse de toi. Je ne suis pas amoureuse de toi. Comment faut que je te le dise? Mais je sais, je te demande juste une chance. Non. Mais je peux plus vivre sans toi. Mais j'en ai marre des gens qui peuvent plus vivre sans moi, ok? C'est clair? Ciao, dégage. Mais Chloé. Voilà, je suis papa d'un grand garçon de 14 ans. Tu te rends compte? Avec Audrey McAllister. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec Audrey? Je m'en fous d'Audrey, moi. J'ai un fils. Il est là, il existe. Ouais, non, pas de problème. En tout cas, sache que si toi t'es heureux, moi je suis ravi. Hein. Bah oui, je suis ravi. Et pour toi aussi, je suis ravi. Parce qu'elle m'a proposé de vivre avec elle. Oula. Si j'accepte, ça signifie qu'elle accepte le divorce. Ce qui te donne les mains libres pour épouser Hélène. Tu vas accepter de vivre avec Audrey? Pourquoi pas? Regarde ma vie, c'est de la merde. Ma copine s'est tirée avec un de mes meilleurs amis. Aujourd'hui, j'ai un gamin. Ce gamin a une maman. Pourquoi pas vivre tous ensemble? Essayer de fonder une famille. Parce que c'est Audrey McAllister. Là, je prends le risque. Ouais. En même temps, ça se défend. En tout cas, sache que je suis très heureux pour toi et pour le gamin. Hein. Bah, allez, viens. Enfin, non, c'est la grande nouvelle à tout le monde. Ah oui, parce que là... Ah, j'espère qu'ils nous ont pas fait un petit. Alors, quelle est cette grande nouvelle? Alors, j'étais pas sûr avant ce matin. Mais voilà, je suis papa. Un petit garçon qui s'appelle Niki. Enfin, un petit garçon. Il a 14 ans. Et ça me rend très heureux. Et c'est qui la mère? Sa femme. Elle. Alors, comment tu trouves? Tu veux faire encore des couilles en or? J'adore ta perspicacité. Mais c'est vrai qu'avec la voix de la petite, là, ça devrait être énorme. Ça, plus Sky is Blue, franchement, on devrait être bien placé dans les charts. Ça, c'est clair. Bonjour, bonjour. Alors, comment sont passées les vacances? Salut, ma belle. T'as tout le bronzé, t'es magnifique. Et encore, il reste pas grand-chose, hein. Salut, Richard. Salut, jeune beauté. Ouais, je pense comme Yann. Comme d'habitude, mais merci en tout cas. Et Christian, comment il va? Il est pas avec toi? Non, il est resté avec papa. Je t'expliquerai. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah oui, alors, je vous ai pas présenté. Lali. Lali, c'est Sa meilleure amie. Enchanté, Yann Gobert. Oui. Je vous connais déjà un petit peu. Fanny m'a beaucoup parlé de vous. Et vous aussi, d'ailleurs. Vous êtes Richard, je présume? Vous supposez bien. Enchanté, mademoiselle. Enchantée. Alors voilà, je suis contente d'être dans cet antre où vous faites tant de belles choses. Elle me fait écouter, c'est absolument formidable. Gentil, tu sais, on essaye de faire de notre mieux, hein. Vous faites bien, avec beaucoup de talent. Merci, vous allez me faire rougir. C'est sincère. Bon, vous êtes là pour travailler, je vais me mettre dans un petit coin, je vais plus bouger, je dis plus un mot. Ouais, bah écoute, tu sais quoi, tu peux te poser là, comme ça tu verras tout, tu pourras tout entendre et ce sera bien. Sinon, venez à côté de moi, vous serez mieux, ici. Non, très bien. On bosse? Oui, tout de suite, ma chérie. Alors, figure-toi que je t'ai découvert un nouveau titre. À mon avis, tu vas être très heureuse. Vas-y, Richard, fais péter. Alors, ça marche? Accélère un peu, il n'y a pas assez de puissance. Ça y est! C'est bon, tu vois, je t'avais dit, il fallait accélérer.
Il n'y a plus qu'à ranger les câbles. Ouais, fais gaffe, fais pas toucher. Hein. Ah, t'inquiète, je sais. Bon, on y va? Ouais. Bon, ouais, il n'y a plus qu'à recommencer, hein. C'est reparti. Salut. Salut. Ah, les résultats du test ADN. C'est positif. Je t'apprends rien, je prendrai. Bien sûr. Entre. Tu vois, je raconte pas que des mensonges. Enfin, avoue quand même que c'est surprenant, surtout 14 ans plus tard. Je le reconnais. J'ai failli taper plein de fois, mais j'ai pas osé. Pourquoi? Tu m'aurais jamais cru. Et puis bon, j'avais aucun moyen de te le prouver. Il y a 14 ans, les tests de paternité, c'était pas aussi répandu. Il y a 14 ans peut-être. Enfin, ça fait un petit moment que les tests ADN sont plutôt fiables, non? Disons que j'avais oublié. Donc ça m'arrangeait, voilà. Je m'étais faite à l'idée, je vivais avec Nicky, il était rien qu'à moi. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? C'est quand je t'ai vu au mariage. J'ai compris que je t'avais pas oublié, Nicolas. C'est bête, pourtant je suis plus une ado. Hein. C'est pas bête, mais je trouve ça charmant. Tu sais, ça me surprend moi-même. Tout le monde pense qu'une femme comme moi n'a pas de cœur. Mais c'est pas le cas. À chaque fois que tu poses ton regard sur moi, mon cœur il bat la chamade. Qu'est-ce que c'est ringard ce que je raconte. Non mais plus sérieusement, Nicolas, tu me laisses pas indifférente. J'ai l'impression que j'ai 15 ans et que j'ai retrouvé mon premier amour. Oui, mais ni toi ni moi n'avons plus 15 ans depuis longtemps, malheureusement. On est vraiment sûr? Non. J'arrive pas à croire que Nicolas soit papa. Tu sais, ma poule, fallait bien que ça arrive un jour. Moi, je m'aperçois qu'il a une vie bien agitée. Oh là là, ne crois pas ça, toi. Tu sais que sur ce coup-là, Audrey l'a bien baisé, hein. Je me souviens très bien, à l'époque, Jeanne était partie à Paris. Il était tout seul et paf. Tu le défendras jusqu'au bout. Hein. Ouais. Ça s'appelle l'amitié, moi je trouve ça beau. Bravo. Merci, c'est normal. Non, moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'elle en ait profité pour se refaire un homme, c'est tout. Écoute, hein, t'as vu la tête de Nicolas, il a l'air super content. Puis en même temps, je comprends. Hein. Bientôt 40 ans, Jeanne l'a quitté, il a rien du tout, il est tout seul. Là, il apprend qu'il a un gamin, bah, moi, je suis contente pour lui. Ouais, moi aussi. Bah oui. Et moi, j'aurais préféré qu'il le fasse à moi, hein. Bon, bah, toi, pas bien, toi. Eh ben, quelle ambiance. Oh, ma choupette, ça me fait plaisir que tu sois là. Bah. Oh, t'as l'air énervé, toi. Non, ça va. Ça va. Alors? Très, très bien. Vraiment, mais j'aime beaucoup. Bah, et plus que ça, non, c'était génial. Non, c'est vrai. Bah, excusez-moi, on se connaît pas très bien, mais j'ai l'habitude de dire ce que je pense, et si ça n'avait pas été extraordinaire, je vous l'aurais dit tout de suite. Mais là, c'est top. C'est génial. C'est ce que j'ai dit, Lali. Elle est très, très bien. Oui, mais tu pouvais dire plus. Tu pouvais même féliciter Yann d'avoir trouvé cette chanson. Tu sais, quand on est en équipe comme ça, il faut savoir motiver tout le monde, Fanny, c'est vrai. Je sais, Lali. Je sais. En revanche, sur le pont, je sais pas. Je suis pas tout à fait sûre que ça aille avec sa voix. Mais bon. Non, mais c'est moi qui vais la chanter, donc c'est moi qui décide, ok? D'accord. De toute façon, ça me regarde pas. Mais pas du tout, pas du tout. Non, non, je trouve que votre avis est très intéressant. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je suis pratiquement d'accord avec vous sur le pont. Vous êtes musicienne? Un peu chanteuse, un peu mélodiste. Enfin, plus jeune, au Brésil, j'ai eu mon heure de gloire. Ah, d'accord. Je comprends mieux, tout s'explique. Non, parce que je me disais, en vous écoutant tout à l'heure, que vous aviez une signature vocale très intéressante, très particulière.
C'est vrai, on me dit souvent que j'ai une voix chaude, prenante. Un peu moins ordinaire que celle de Fanny, quoi. Sympa. Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire. De toute façon, tu sais très bien que ta voix est sublime. C'est pas ça, mais elle est plus... Elle est primaire, quoi. Elle est naturelle. Alors que la mienne, elle est un peu plus travaillée. Elle vient de la gorge. Enfin, du ventre, quoi. Eh bien, tu sais quoi? Bah, je vais vous laisser, puis tu vas chanter, hein? Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Écoute, je voulais pas te déranger. Je veux pas te perturber dans ton travail. Écoute, tu sais quoi, voilà, je reste là, je reste assise, je dis plus rien. Plus un mot. Voilà. En tout cas, vous avez une sacrée personnalité. Moi, j'adore. Hein. Bon, on bosse parce que sinon, moi, j'ai autre chose à faire. Ok. On travaille. Bon. Allez, va te mettre en place, alors. Ouais. Bon, ça va? Nickel? Ouais, impec. Il y a un petit bruit, mais ça va pas être grand-chose. Bon, mais tant mieux. Oh, putain! Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde, dans le trou! Il y a de la fumée! Oh la vache! Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, mais arrête-toi! On dirait que ça prend feu, là! Ouais, je vais m'arrêter, t'as raison. Oh, bordel! Vite, gare-toi! Ah ouais, je me gare, je fais comme je peux, là. Mais il y a le feu! Putain! Sors de là, hein! Vite, sors! C'est bon. C'est bon, t'as coupé le contact? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bordel! Bah ouais, c'est clair, hein, t'as un sacré sens du business, toi. Belle affaire. Tu commences à me détester un peu moins? Bah, tu m'as donné un fils, c'est difficile de te détester. Donc, mais je pourrais, tu m'en as quand même privé pendant des années. Je t'ai expliqué pourquoi. Bon, il est comment? Il est beau. Il te ressemble. Quand est-ce que je pourrais le voir? Bah, tout à l'heure, si tu veux, on peut aller le chercher au collège. Il est au collège? Ouais. Dans quelle classe? Il entre en 4e. Déjà? Le temps passe. Il sort à quelle heure? 4h30. C'est loin d'ici? Non, c'est à 2 pas. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire tout simplement que son papa est revenu. Tu lui as parlé de moi? Et bien sûr que je vais parler de toi. Tu crois qu'il va m'accepter? Il rêve de te rencontrer. Je lui ai montré des photos, il connaît ton visage. Ça va bien se passer, je t'assure. J'espère. C'est quand même bête que Béné soit pas venue. Elle qui aime bien les petits producteurs locaux. Ouais, tu la connais, c'est une artiste. Et puis elle a décidé de peindre l'enseigne du resto. Tant qu'elle aura pas fini, elle viendra pas. Hein. Vous savez quoi? Je m'arrête là, moi. Pourquoi tu vas aller à l'église ou quoi? Oui. Puisque les méthodes traditionnelles pour me trouver un fiancé, ça ne marche pas, je vais essayer la prière. On sait jamais. Putain, après Sainte-Hélène, ça t'en gars. Oh, très drôle. T'as bien raison, mon Olga. Ah, celle-là, faudrait l'inventer, ça n'existait pas. Ouais. Quoi? Bon. Bon, allez, on a plein de trucs à acheter pour le restaurant, la France des Pêches. Allez. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé de vous déranger. Chloé n'est pas là? Ah non, elle est partie avec les autres au village. Ah. Ok. Ça a pas l'air d'aller. Si? En fait, non, ça va pas du tout. Vous savez, je suis un peu au courant de votre histoire. Il faut vous ressaisir, ça peut pas marcher. J'aime Chloé. Est-ce que je peux vous dire? Je suis tombé amoureux d'elle. Bah oui, mais elle vous aime pas. Mais en amour, tout peut changer. Vous savez très bien. Je lui demande qu'une chose, c'est de me laisser une chance. Enfin là, Tom, c'est un peu mal parti quand même. Vous avez rencontré Chloé uniquement parce que vous étiez fiancé à sa meilleure amie, avec qui elle a vécu des trucs atroces. Vous deviez l'épouser, Émilie. Oui, je sais, j'étais fiancé avec Émilie. On allait peut-être se marier.
Mais déjà, je me suis rendu compte que c'était une erreur. Et ensuite, je l'ai quitté, pour que ce soit clair. Qui peut m'en vouloir? Chloé. Chloé, elle aura l'impression de trahir sa meilleure amie. Bah, dans ces cas-là, j'ai plus rien à espérer de la vie, moi. Oh! Mais attendez, mais regardez-vous. Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes intelligent. Vous avez toute la vie devant vous. Mais je conçois pas la vie sans Chloé. Bah ouais. C'est ce qu'on ressent quand on vit un chagrin d'amour, mais... Mais la vie continue. Vous avez l'air triste en disant ça. Non. Si. Vous aussi, vous avez connu un chagrin d'amour. Bah, comme tout le monde. Je saurai tout, car maintenant tu es là. À présent je vivrai tout, parce que tu es avec moi. Y a pas un problème de justesse, là? Je sais que c'est toi. Non, mais vous avez raison, vous avez raison. Arrête, Richard. Attends, ma chérie, excuse-moi, on va reprendre, c'était pas très juste, là. Ah bon, je m'en étais pas rendu compte. Bah, ok, désolée. Ouais, moi non plus. Bon, on reprend, vas-y, Richard. J'avance tout doucement dans tes pas qui m'emmènent vers toi. Ensemble, on traversera le monde à l'envers, à l'endroit. Je saurai Vous avez une bonne oreille, hein? car Venez vous asseoir à côté de moi. tu es là. C'est vrai, ça vous dérange pas? Venez. Je vivrai tout. Merci. Plaisir. Tu es avec moi. Ça va, vous êtes bien, là? Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup mieux. On est bien, tous les deux. Ouais. Je sais que Attendez, c'est juste toi. une minute. Je suis à toi. C'est toi et moi. Oui, allô, c'est moi. Tous nous unis, Oui, je serai écoute, je t'appelle parce que je vais pas pouvoir aller à la sortie du collège là, pour Diego, donc ça t'embête d'y aller pour lui expliquer? toujours là pour toi, même Ok. Ouais, je sais, il y a beaucoup de bruit. Ouais. D'accord. Merci, c'est super cool. Merci beaucoup. Ah ouais, je suis débordée. Maintenant, Merci, c'est toi. c'est- Maintenant, c'est toi. Voilà, alors écoutons. Ah, putain. On a dû péter une durite. Ouais, tu crois? Eh ben, on n'a plus qu'à appeler le garage. Tu crois que tu peux me tirer avec la voiture? Bah, ouais, je peux essayer. Tu la mets devant? Bah, c'est mieux que derrière, hein, pour tirer. Bah alors? Je suis dégoûté. On a dû trop tirer sur la batterie, elle est morte. Belle équipe, hein? Voilà, bienvenue chez nous.
crois que je vais vous laisser entre hommes. Hein. Vous avez plein de choses à vous dire. Alors comme ça, c'est toi mon père? Ben oui. C'est bizarre, je t'imaginais pas du tout comme ça, d'après tes photos. Et tu m'imaginais comment? Je sais pas, plus grand, plus baraqué. Peut-être un peu moins vieux aussi. Et ça, c'est parce que ta maman t'a montré des photos de moi d'il y a 1000 ans. Ouais, ça doit être ça. Enfin, t'es pas une ruine, hein. T'es encore pas mal pour ton âge. T'es gentil, merci. Bah écoute, compliment pour compliment, dans ton genre, t'es pas mal non plus. Hein, ça t'emballait sec à l'école. Ma mère me disait souvent que je te ressemblais. Elle te parlait de moi? Non, pas trop. Enfin, c'est surtout moi qui lui posais des questions sur toi pour te connaître un peu mieux, savoir qui t'étais. Qu'est-ce qu'elle te racontait? Que t'étais en voyage. C'était vrai? En partie, oui. T'as d'autres enfants à part moi? Non, t'es le seul. Dommage. J'aurais bien aimé avoir des frères et sœurs. Bon, allez, dis-moi tout. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Bon, un peu tout. Le sport, la musique, les jeux vidéo. Les filles? Non, elles me gavent. Comment ça, elle te gave? Non, mais t'inquiète, je suis pas gay, non, c'est dur de communiquer avec elles. C'est tout. T'inquiète pas, avec le temps, ça s'arrange très bien. Fais-moi confiance. Ouais. Pourquoi t'as jamais cherché à me voir? Parce que je savais pas que tu existais. Ouais, ça, c'est cohérent. Vous me racontez tous les deux la même histoire. Attends, je rêve ou t'as essayé de me piéger, là? Non, non, j'ai pas essayé. Non, c'est juste de savoir la vérité, c'est tout. Tu sais, ça fait drôle à 14 ans de découvrir son père. Et ça fait drôle à 40 ans de découvrir qu'on a un grand garçon. Ouais, je comprends. Écoute, je te propose qu'on essaye de rattraper le temps perdu, d'accord? Ouais, on va essayer. On va réussir en plus. Ouais. Putain, c'est quoi ces cloches qui sonnent depuis tout à l'heure? Je sais pas, il doit y avoir un mariage ou un truc comme ça. Bon, on y va, on ferme le coffre, allez hop. Ouais. Et Olga, on en fait quoi? On la laisse là? Non, j'ai oublié qu'elle était à l'église. Bon, ben, je vais la chercher. Ça va mieux, toi? Ouais. Ça fait du bien d'être avec des gens normaux. Pareil, ça me fait le même effet. On va peut-être organiser des séances de coaching à la maison. Ouais, c'est pas bête, ça. Puis je suis sûr que ça peut faire un bon business. Putain, tu peux pas t'empêcher de parler de business, toi. Mais justement, si c'en est un, ça marchera pas. Oui, en fait, oui. En fait, t'as peut-être raison. Peut-être, ouais. Ah, Hélène revient. Sans le gars. Alors? Ah non, elle était pas là. On va bien trouver, reste démerder, hein? On y va? Ouais, allez hop. Hé les filles, je suis là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde! Oh, mais c'est pas vrai. Vous êtes restés sans. Qu'est-ce que je fous là? Cloche de plus? Et vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse avec José aujourd'hui. Non, mais je comprends. Mais ce garçon que vous aimiez passionnément, vous n'avez plus de nouvelles? Ben non. Non. En fait, il est resté très ami avec ma fille. Avec votre fille? Oui, parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est que cet homme était beaucoup plus jeune que moi. Il avait dans les 22-23 ans à l'époque. D'accord, je comprends mieux. Et vous pensez plus jamais à lui? Bah si, je pense à lui. Mais c'est particulier, c'est de très très beaux souvenirs. C'est comme dans un rêve, en fait, comme si ça n'était pas vraiment arrivé à moi. C'est étonnant. Non, je comprends vraiment. Mais vous pensez que je vais pouvoir tourner la page de la même façon avec Chloé? Mais évidemment. Évidemment, si on en parle, si on discute, c'est pour ça. J'espère que ça va vous aider. Oui. Non, mais ça me fait du bien de parler avec vous. D'ailleurs, si j'ai un coup de blues,
Je peux revenir vous voir? Mais oui, C'est vrai? bien sûr. C'est bien. Bon, là, je crois qu'il est temps que j'aille chercher ma fille à l'école. Ah, je dois y aller de toute façon. Je vous accompagne? Même si j'oublie ma vie, elle est à toi, mon unique raison de vivre. Maintenant c'est toi, maintenant c'est toi. Même si tout nous unit, je serai toute ma vie ton unique raison de vivre. Toujours là pour toi, toujours là pour toi. C'est bon, tu peux revenir, ma chérie. Alors, c'était comment? Bah, c'était très bien, bravo, t'es super. Sauf au début où moi je trouve que t'étais pas tout à fait dedans. Ah, parce que tu es ma nouvelle productrice, Lali, moi. Non, pas du tout, mais c'est juste que... Ben non, mais enfin je donnais mon avis, quoi, c'est tout. C'était juste comme ça. Non, mais je crois qu'elle a raison. Richard, fais-nous écouter le début. J'apprends à marcher seule sur la route de mes pensées. Même si je vais seule, je Non, mais serai... c'est juste, hein. C'est vrai. Lali, bravo. Ouais. C'est moins bien au début. Alors, bah, c'est pas grave. Tu vas y retourner. Non, mais je vois vraiment pas ce que je peux faire de mieux, là. Mais si, quand tu chantes j'apprends à marcher seule. Non, non, non. Sur ma pensée. Non, non. Tu peux tout à fait mettre plus de sensibilité, voilà, c'est ça. C'est ça, sensibilité. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, ouais. Bon, et ben moi, je vais prendre l'air 2 minutes. Je vais faire un tour. Oh, mais reviens. Ah, je suis désolée. Mais comme elle est un peu jeune, elle manque un peu de feeling. Mais sinon, je trouve qu'elle a énormément de talent. Vous trouvez pas, vous? Bon, je vais faire un tour. Je suis vraiment désolée. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais plus donner mon avis parce que j'ai l'impression que je colle une mauvaise ambiance. Non, 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 pas du tout. Au contraire. J'apprécie beaucoup. Et je trouve que vous avez très bon goût. Et puis, ça n'a rien à voir, mais je voulais vous dire... vous avez un charme fou. C'est gentil. Je trouve que vous avez beaucoup de charme, vous aussi. Bon, c'est pas la peine de me raconter des mythos. Il y a dû avoir une embrouille entre vous. Bon, sinon, je t'aurais connu avant. Bon, c'est vrai qu'il y a eu embrouille. Mais regarde, tout va mieux. On s'est retrouvés. N'est-ce pas, Nicolas? Non, c'est vrai, tout va bien. Bon, vous allez m'excuser, mais j'ai des devoirs à faire pour demain. Tu seras encore là dans 1 heure? Je sais pas, sans doute. Bon, quand tu serais parti, je te dis au revoir maintenant. J'espère que j'attendrai pas 14 ans avant de te revoir. Non, tu n'attendras pas 14 ans avant de me revoir, c'est promis. T'inquiète pas, on viendra te dire au revoir avant de partir. Ok. À plus. Salut. Alors? Bah, alors, ça fait un choc. Tu le trouves comment? Insolent. Ouais, il est formidable. C'est un super gamin. Ouais. C'est vrai que c'est un sacré gamin. Comme son père. Tu sais, Audrey, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Je sais pas si je dois t'engueuler pour m'avoir caché ça pendant des années. Ou tout simplement te remercier de m'avoir donné un fils. Bah, ne dis rien. Et contente-toi de l'aimer comme je l'aime. Et comme je t'aime. À très bientôt, j'espère. Tu sais où on est, hein? Voilà, elle arrive. Bon alors? Tu sors d'où celui-là? En fait, je suis rentrée dans l'église pour prier Dieu pour qu'il m'offre un mec. Oui, ça on sait. Voilà. Et donc, au moment donné, je suis sur le prie Dieu, j'ai les yeux fermés, je prie. Et au moment donné, j'entends un bruit. J'ouvre les yeux et qui je vois? Lui. Il s'appelle Antoine. Ouais, et il venait prier aussi. Non, lui, c'est un réparateur de cloches. Il est venu pour réparer les clairions. Et il était tellement beau dans la pénombre de l'église que j'ai compris que c'était Dieu qui exauçait mon vœu, qui me l'envoyait. Donc, du coup, j'ai fait une petite prière pour remercier. Et j'ai suivi Antoine.
C'est bon, stop. Je crois qu'on a tous compris ici. Ah oui, c'est ça, on a compris que Dieu avait exaucé. Ah, c'était tellement beau, mais c'était tellement beau avec toutes ces cloches qui sonnaient autour de nous. C'était, mais je crois que d'ailleurs que je m'entends moins bien de l'oreille gauche maintenant. Ça, tu peux le dire, on les a entendus sonner de loin, tes cloches, Olga. Mais pendant un moment. Je crois que j'ai touché l'éternité. Eh ben, tant mieux pour toi. Allez, on rentre. Allez, en voiture, l'éternité. Bon, ça va pas être grand-chose, hein, une durite. Ouais, t'inquiète pas, ça doit être ça. Voilà, dans 10 minutes, on est au garage, on va avec le mécano, on prend la pièce, on retourne, on répare. On sera à la maison avant les filles. Bah ouais, probablement. Et puis pour la tienne, c'est pas grand-chose non plus. Hein. On change la batterie, voilà. Ah, ça, j'espère que t'as raison. Hein. Ouais, j'étais en train de me dire, elle est vraiment bien ta chanson. Je t'assure, elle est... Bon, je ne pouvais pas te le dire comme ça au studio, mais celle-là, elle est vraiment bien, elle est différente des autres. Et tu sais pourquoi elle est différente des autres? Parce qu'elle fait vraie chanson. Tu trouves pas? Si. Et puis je trouve que le producteur, il est vachement bien. C'est vrai que toi et Christian, vous m'en aviez parlé, mais enfin, je m'attendais pas à ça, quoi. Là, il est extra. Mais est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as d'être tombé sur un type pareil? Oui, beaucoup de chance, ouais. D'ailleurs, il me semble que c'est celui qui t'avait dragué, non? Tu sais quoi? Si j'avais été à ta place, je ne sais pas si je me serais pas laissé faire. C'est vrai, je suis jamais sortie avec un Viet. Alors, c'est pas parce que je suis raciste, hein. C'est parce que ça s'est jamais présenté. Ah. Attends, t'es pas amoureuse de mon père? Mais si, je suis amoureuse de ton père. Mais je me disais, si j'avais été à ta place... Mais t'es pas à ma place, ok? Je suis amoureuse de Christian, je te rappelle. Oui, je sais que t'es amoureuse de Christian, Fanny, je le sais. Enfin bon, en tout cas, à un moment donné, je me suis demandé si je vous avais pas trop dérangé au studio. Ça m'a un peu effleuré l'esprit. Parce que c'est super important pour moi, la musique. Attends, c'est le berceau de ma culture. Ah. On sera peut-être pas à la maison avant les filles. Ouais. Ouais. J'y vais, faut que j'aille bosser. Ok. Bon, bah... Salut. Bah, je sais pas, on s'embrasse. Si tu veux. Allez, à bientôt. Tu sais, j'aimerais bien être comme tous mes copains. Enfin, avoir un père, une mère, enfin, te voir plus souvent, quoi. Écoute, je te promets qu'on va se voir très souvent. Le plus souvent possible, même. Ok. Je te promets, ok? J'espère. Allez, viens. Est-ce aujourd'hui ou bien demain? Pour une vie, on se prendra par la main. On avance sur le chemin. On n'est jamais sûr de rien et tourne la terre autour des mystères de l'amour. Attends. Tu vas te barrer au moment où on ouvre le resto? Écoute, ça va, arrête. Hein. C'est pas facile à prendre comme décision. Vous avez 5 minutes, là? Je peux vous inviter à boire un verre? Oui. Après tout. Quand j'ai vu débarquer Niki, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à tout ce qui s'était passé. C'est pour rien, c'est de ma faute. T'as déjà été amoureuse d'une femme, toi? Ah non, pas du tout, non. Pourquoi? Lali? C'est Yann, le producteur de Fanny. Je vous dérange pas? Non, pas du tout. Si on allait boire un verre ce soir, tous les deux... Au secours! Au secours! Maintenant, vous allez m'écouter.